La matinale écho de Radio Classique avec Stéphane Pedrazzi. Comment j'ai réussi reçoit ce matin Guillaume Baillon, président d'Abus France. Bonjour. Bonjour Stéphane. Abus, c'est un groupe allemand connu pour ses serrures, pour ses cadenas. Le Made in Germany, est-ce que ça fait encore vendre? On va en parler. Et puis vous avez trouvé récemment un relais de croissance en développant des casques de vélo. Comment se porte votre marché? Alors bonjour Stéphane, le marché, alors on a deux différents marchés. Alors avant de revenir sur les marchés, je vais juste revenir un petit peu sur l'historique de l'entreprise parce qu'en 2024, nous avons fêté les 100 ans de l'entreprise Abus. Abus est une entreprise familiale avec à la tête la famille Bremiker, qui est la 4e génération, et la 5e génération est aujourd'hui en préparation, déjà au board. Puisque vous parlez de l'histoire du groupe, c'est un groupe allemand, est-ce que le Made in Germany, ça fait vendre? Alors le Made in Germany fait encore vendre, tout à fait, le Made in Germany fait encore vendre. Pourquoi? Parce que c'est synonyme encore, alors je vais prendre l'image du Deutsche Qualität qu'on entend partout, naturellement, mais c'est totalement justifié aujourd'hui. Et en fait, pour une autre raison aussi, on a une raison de ce qu'on appelle la sustainability ou le développement durable, puisque le Made in Germany évite aussi la production lointaine et donc participe au développement RSE. Alors, on va parler d'abord de votre métier historique, la fabrication de cadenas, de serrures. Vous êt l'inventeur du U, le D-Lock, comme on dit en anglais, c'est-à-dire l'antivol en forme de U, qui est l'un des plus efficaces. Alors, le groupe Abus est l'inventeur de plusieurs produits, dont le D-Lock, absolument, le U, mais aussi le cadenas. En fait, dans 1924, quand August Bremiker a décidé de recréer son entreprise, il a décidé de forger à nouveau le cadenas, qui est le cadenas moderne d'aujourd'hui. Nous sommes également l'inventeur de l'antivol Bordeaux, qui est l'antivol pliable qu'on trouve dans les 30% des vélos aujourd'hui parisiens qui sont attachés sur les bornes dans les rues parisiennes. Alors il y a de plus en plus de vélos, ils coûtent de plus en plus cher, il y a aussi énormément de vols. Qu'est-ce qu'on invente aujourd'hui technologiquement pour protéger de manière mécanique nos vélos qui coûtent de plus en plus cher? Alors effectivement, les vélos sont de plus en plus chers. Pourquoi? Parce que vous avez des vélos à assistance électrique. Donc les vélos, on arrive à des 2000, 3000, 4000, 5000, voire même plus quand on va vers des vélos professionnels. Alors on n'a pas forcément envie de le laisser dans la rue. On n'a pas forcément envie de le laisser dans la rue, mais quand on le laisse dans la rue, alors le Bordeaux que je vous citais est un des premiers exemples, mais aujourd'hui on arrive vers des matériaux comme le carbure de tungstène qui sont des matériaux résistants et vous pouvez y aller à la meuleuse après 2, 3, 4 ou 5 rouleaux de meuleuse, plus 3 ou 4 changements de batterie, vous n'arrivez toujours pas à couper ce U. Donc l'innovation, ça reste le nerf de la guerre. L'innovation mécanique reste le nerf de la guerre, mais pas que. Il y a aussi l'innovation digitale, puisqu'on est aussi sur des développements digitaux avec les systèmes Abus One, qui est une application unique pour gérer plusieurs produits, comme les cadenas, les coffres à clés, les systèmes de vidéosurveillance, ou aussi des blocs disques ou des antivols. En matière de relais de croissance, vous vous êtes développé dans les casques de vélo. C'est pas si loin du métier d'origine, en tout cas pour l'utilisateur. Alors, c'est dans l'écosystème. Tout à fait. À nouveau, c'est la sécurité. Et la sécurité des personnes, puisque le groupe a racheté une entreprise qui est basée en Italie. Donc les casques, pareil, sont faits made in Italy, cette fois-ci. Donc on reste toujours dans l'Europe. Et va investir plusieurs millions d'euros pour revoir cette usine et l'agrandir. Donc le relais de croissance aujourd'hui, effectivement, est sur le casque urbain et sportif. Nous avons quelques ambassadeurs, comme dans l'équipe Movistar avec Mathieu Van Der Poel, qui portent nos casques et sont évidemment un bon flagship de nos produits. Vous êtes un groupe industriel, réduire les émissions de gaz à effet de serre, ça devient indispensable, en tout cas en Europe. C'est une priorité pour vous également? Ça fait partie des priorités, bien évidemment. Alors, la première priorité, c'est la durabilité du produit. Plus un produit est durable, plus le produit est responsable. Ça, c'est évident. Ensuite, le groupe engage de nombreuses actions quant à la réduction d'émissions de CO2, naturellement. Fabrique de plus en plus ses emballages du plastique au carton. Fait des économies avec 99% des matières recyclées dans ses usines pour qu'elles soient entièrement recyclées, pardon. Ouais. Et ensuite, utilise 40 000 palettes recyclées par an, etc. Donc ce sont des engagements quotidiens sur tous les secteurs. On en parle beaucoup ce matin, le retour de Donald Trump à la Maison-Blanche avec clairement le volet écologique qui n'est pas du tout sa priorité. Est-ce que vous pensez que les industriels européens vont pouvoir résister face notamment aux Américains, aux Chinois, qui ne vont plus ou pas avoir cette priorité? On va devenir plus cher, peut-être moins compétitif? C'est une vraie question. Maintenant, Donald Trump annonce beaucoup, et je pense que beaucoup de personnes pensent qu'il va le faire, enfin en tout cas qu'il va entreprendre tout ce qu'il a dit. Alors c'est vrai que ça peut amener beaucoup d'interrogations. Je pense qu'il est important pour nous, industriels, de se remettre en question, mais de ne
pas non plus remettre en question les principes fondamentaux. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a des volontés de réduire des émissions de CO2. Il faut continuer dans cette démarche parce que l'environnement est une cause noble et une cause nécessaire. Maintenant, est-ce qu'il faut revoir la façon de le faire ? C'est peut-être un travail commun entre différents industriels. En tout cas, vous pensez aujourd'hui, en tant que groupe industriel européen et en tant qu'Européens, que nous ne devons pas infléchir notre trajectoire ? Je pense qu'il ne faut pas. Je pense qu'il ne faut pas infléchir. Ouais, malgré la pression des Américains. Exactement. Merci beaucoup d'être venu ce matin. Guillaume Baillon, président d'Abus France, groupe allemand, vous l'avez dit, centenaire, le Made in Germany qui fait toujours vendre. Vous êtes donc une référence sur le marché du cadenas et vous venez de vous développer dans les casques de vélo. 6h45 tout juste sur Radio Classique. Luc